Quelle est la partie des champignons la plus bénéfique pour la santé? Salut mes amis des champis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Guerriers. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on pose souvent sur Internet qui est: quelle est la partie des champignons qui est la plus bénéfique pour la santé? Je recevais récemment un mail de François qui me demandait ça et il me demandait aussi si cette partie du champignon si précieuse pour la santé, eh bien, on l'utilisait dans la formule du Café des Guerriers. Eh bien, je vais répondre à cette question. J'ai même écrit 5 pages à ce sujet et pour y répondre, je vais devoir évoquer certains sujets. Je vais devoir vous parler de l'anatomie d'un champignon, ce que c'est qu'un champignon, ces 5 stades de développement, pour essayer de voir voilà, quelle est la partie du champignon qui contient ces fameux principes actifs qui sont si bénéfiques pour la santé. Et ça me permettra aussi d'évoquer une polémique très vive en ce moment sur Internet au sujet de certains compléments alimentaires qui seraient des contrefaçons, qui ne contiendraient pas justement ces fameux principes actifs tant recherchés. Qu'est-ce qu'un champignon? Quelle est l'anatomie d'un champignon? Eh bien, pour commencer, le mot champignon est un abus de langage puisqu'il correspond à une partie bien spécifique du champignon. Si on parle de l'entièreté du champignon, on devrait plutôt parler de fungi ou de mycètes, car le mot champignon désigne en réalité la partie visible à l'œil nu, la partie supérieure ou aérienne, qu'on appelle dans le jargon scientifique sporophore ou corps fructifère, alors que la partie inférieure et souterraine s'appelle le mycélium. Pour utiliser une métaphore, le corps fructifère du champignon correspond à un arbre et ses fruits, et la partie inférieure du champignon, le mycélium, correspond aux racines de l'arbre. Alors, mais quelle est la partie des champignons qui est utilisée pour faire des compléments alimentaires? Eh bien, pour répondre à cette question, je dois évoquer le cycle de vie d'un champignon qui est constitué de 5 phases. Le cycle de vie d'un champignon commence avec les spores, qui sont l'équivalent du pollen chez les plantes, qui correspondent à des cellules reproductrices qui jaillissent des branchies du champignon. Lorsqu'elles tombent dans des conditions favorables, elles commencent à croître, à germer, et nous passons à la phase suivante, qui est les ifs. Les ifs sont un réseau de petits filaments blancs qui aident le champignon à se nourrir et à pousser. Et ensuite, on a le mycélium qui est la partie végétative du champignon qui décompose la matière organique et qui absorbe les nutriments du sol. Le mycélium se rassemble pour former un nœud près de la surface du sol qui se transformera bientôt en pripordium, qui est une sorte de bourgeon. Il s'agit d'un premier stade de développement du champignon. Et enfin, on a le corps fructifère. Le bourgeon ou primordium va devenir ensuite un corps fructifère qui correspond à la partie mature du champignon, qui est la partie la plus connue, la plus visible du champignon. Alors d'où viennent les bienfaits des champignons? Alors les hommes consomment des champignons médicinaux depuis près de 5000 ans et la partie qu'ils consomment a toujours été le corps fructifère et non le mycélium. Par ailleurs, la plupart des études cliniques et traités de phytothérapie classiques qui sont réalisés sur les champignons médicinaux parlent du corps fructifère et non du mycélium. C'est pour ça qu'il est convenu de dire que la partie la plus bénéfique pour la santé des champignons est le corps fructifère ou fruiting bodies et non le mycélium. Et par ailleurs, des études scientifiques ont été réalisées récemment qui montrent que la plus forte concentration en principe actif, en bêta-glucane, dans les champignons proviennent du corps fructifère et non du mycélium. Alors, quelle est cette fameuse polémique autour des compléments à base de champignons médicinaux? Eh bien, récemment, des études scientifiques ont été réalisées sur le marché américain des compléments à base de champignons et ont découvert qu'en réalité, près de 90% des compléments étaient des contrefaçons et qui ne contenaient pas vraiment ce qui était indiqué sur les étiquettes. En réalité, au lieu de contenir du corps fructifère du champignon, donc qui contient le plus de principes actifs, eh bien, il contenait pour 90% du mycélium en grains à très faible teneur en principes actifs. Qu'est-ce que le Café des Guerriers utilise dans sa formule? Eh bien, vous vous en doutez, le Café des Guerriers utilise bien sûr du fruiting bodies, le corps fructifère du champignon, qui maximise du coup les principes actifs dans la formule. Voilà, si vous avez des questions à ce sujet, eh bien, je vous invite à me les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.